de la prière, nous avons vu que Néhémie est allé en prière. Ça veut dire, après avoir reconnu qu'il y a quelque chose dans ma vie, ou un secteur, un domaine qui ne marche pas dans ma vie, la deuxième des choses que je fais, c'est je vais demander à Dieu. Si Dieu me révèle qu'il y a un péché, le péché, ça peut être moi qui sois l'auteur, ça peut être ma famille, ça peut être mes parents, ça peut être un péché que j'ai tout simplement contracté à travers certaines pratiques généalogiques, peu importe ce que cela a été, la réalité est que le sang de Jésus, bien aimé, que personne ne nous trompe, est assez puissant pour pouvoir nous purifier de toute souillure. Que personne ne nous prêche l'évangile, que parce que tu as péché, ta vie est terminée. Oui, le péché porte des conséquences. Ça, c'est la part de l'homme. À part cette dimension-là des conséquences, le pardon est aussi ta portion. Donc, lorsque tu te retrouveras seul en train de réaliser qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas bien fait, ne cours pas parce qu'il y aura des conséquences. Une parenthèse, un homme mature, un homme mature ou une femme mature, on les reconnaît par sa capacité de pouvoir accepter les conséquences de l'acte qu'il a fait. Si vous voulez découvrir un homme immature, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il commet une bêtise, ce que la personne fait, c'est quoi? La personne cherche à qui attribuer les torts. Ok? Et nous avons parlé de ça les dimanches passés. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter par rapport à ce que nous avons partagé, la dimension du combat. J'aimerais que tu parles, que tu touches ton ami, que tu dises le combat. Il est important de réaliser ceci. Tu ne peux pas rebâtir quelque chose qui a été détruit par l'ennemi sans avoir à faire face au combat. Vous allez vous rappeler que cette année est déclarée une année de victoire. Parmi les 3 dimensions que Dieu a données à notre berger, il y a une dimension prophétique qui a été proclamée et que nous confessons jusqu'à ce jour, qui est la dimension de la victoire. Et nous allons le voir dans le livre de Néhémie. Il a été prié, il a confessé, mais cela n'était pas tout. Cela n'était pas tout. Allons-y rapidement tout d'abord dans le livre de Néhémie 4. On va pouvoir tout lire, c'est les mercredis. On va pouvoir prendre avantage de cette session pour pouvoir connaître de bonnes histoires. Amen. Ok. Ne soyez pas toujours contents lorsqu'un prédicateur, il vient vous prendre seulement un verset et il commence même à vous dire des choses qui ne sont pas bibliques parce qu'il veut beaucoup parler et on se dit que non, c'est un bon orateur. Des fois, nous devons lire la parole de Dieu, ok? Parce que la parole de Dieu peut déjà nous enseigner elle-même. Amen. Ok, parfait. Néhémie 4, on va tout lire. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui. Il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille des pierres. Je vais vous expliquer qu'est-ce que tout ça veut dire. Alors, ici nous voyons une prière que Néhémie fait. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais tomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Juste une parenthèse, il y a certaines personnes qui sont contre cela. Oh non, vous ne pouvez pas faire une prière de retour à l'expéditeur. Bien aimé, c'est ça ce qu'on appelle le retour à l'expéditeur. On vient, on te maudit, on maudit ta femme. Ils n'ont rien fait. Tu as le droit de dire que Seigneur, mon épouse est innocente. Que ces gens qui sont en train de porter des accusations contre eux, contre elle, que leurs accusations puissent tomber sur eux-mêmes. C'est là. N'est-ce pas qu'on a lu ça? Vous voyez, on est trop religieux. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais bien aimé, c'est biblique. Néhémie a fait cette prière, vous allez voir que ça a marché. Parce que j'ai déjà entendu des gens, oh non, c'est pas biblique. Mais c'est ça, c'est là.
Quelqu'un qui vient comme ça et qui commence à maudire notre église, nous on va commencer à aller gêner. Non, 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 non. Seigneur, que ces paroles qu'il est en train de prononcer contre l'église, que cela puisse retomber sur lui, sa femme, ses enfants et sa progéniture. Bon, docteur n'a pas inventé, nous avons lu ça, Néhémie 4 à 5. Ok? Donc, n'allez pas dire que non, ce pasteur-là, il a des prières bizarres. C'est dans la Bible. Si on n'aime pas, on déchire ces pages. Ok? Nous rebâtirent la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités. Et apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire quoi? Attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, le force manque à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser leur ouvrage. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ces textes. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vers 10 fois nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les renforcements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos familles, pardon, pour vos fils et vos fils, pour vos femmes et vos maisons. Donc vous voyez la dimension du combat. Pour vos frères, ça veut dire pour la communauté. Pour vos fils et vos filles, vos enfants. Pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns aux autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le milieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. On va s'arrêter à ce niveau ici, on va aller rapidement. Ces textes, bien aimés, nous expliquent tout. Néhémie a été en prière. Il a prié, il a demandé pardon à Dieu par rapport à son péché, par rapport au péché de ses pères. Dieu a exaucé la prière, disons Amen. La deuxième étape, Néhémie s'est rendu devant le roi. Dieu a donné la sagesse à Néhémie. Néhémie s'est présenté devant le roi avec un visage triste. Le roi a observé cela. Le roi a posé la question à Néhémie. Néhémie a profité de cela pour pouvoir partager sa préoccupation. Il a trouvé faveur devant Dieu. Autrement dit, devant le roi. Le roi lui a autorisé d'aller rebâtir le muraille. Pas seulement d'aller rebâtir le muraille, le roi lui a donné tout ce dont Néhémie avait besoin pour aller faire ce travail-là, parce que c'était un grand officier ou bien un grand fonctionnaire dans le palais royal. Néhémie a demandé au roi de lui écrire des lettres.
il a reçu des lettres parce que les différents contrées à l'époque en Jérusalem, comme la ville n'était plus sous l'occupation, autrement dit sous la gouvernance des Juifs, il fallait des lettres pour aller voir le gouverneur qui collectait les impôts pour le roi. Néhémie a amené ces lettres. Et c'est à ce niveau-là que Néhémie a rencontré ces deux grandes entités que la plupart des chrétiens parlent souvent d'eux mais ne comprennent pas qui sont réellement ces entités. On nous parle d'un certain Sanballat et de Tobija. Sanballat et Tobija, Sanballat en réalité lorsque vous faites des études théologiques, c'était un homme qui était gouverneur dans un des secteurs vers la ville de Jérusalem. Sanballat a appris que Néhémie est venu. Et que Néhémie avait pour mission de rebâtir le muraille. La Bible dit que Sanballat et Tobija se sont donnés pour mission de pouvoir empêcher que le muraille soit rebâti. Lorsque les murailles ont commencé à monter et que Sanballat et Tobija se sont rendus compte qu'il y avait encore des brèches qui commençaient à se fermer, la Bible dit que les deux ont eu une colère diabolique. Bien-aimé, j'aimerais t'informer que dans ta vie, l'ennemi ne te laissera pas rebâtir ce qui a été détruit. La raison pour laquelle la plupart des chrétiens deviennent victimes de Satan, c'est parce qu'ils croient que lorsque tu acceptes Christ, tout est donné comme dans un McDonald's pour pouvoir manger du fast-food. La vie chrétienne n'est pas la vie fast-food. C'est une vie où tu dois apprendre à cuire la nourriture et pour cuire quelque chose, tu dois investir le temps. Sanballat et Tobija. Sanballat et Tobija n'étaient pas seulement des officiers ou des autorités territoriaux à l'époque qui gouvernaient cette région. Ces deux personnes représentent aussi des principautés. Ce sont des esprits qui opèrent dans tous les domaines de nos vies et lorsque nous sommes ignorants d'eux, on finit toujours par devenir victime de tout ce que nous cherchons à réparer. Lorsque vous lisez ces textes, vous allez remarquer une chose en particulier. Sanballat et Tobija ont commencé à exercer leur ministère. Chaque démon que le diable envoie dans ta vie pour pouvoir te combattre va toujours exercer un ministère quelconque. Parmi les ministères que nous voyons que Sanballat et Tobija avaient pour objectif de pouvoir exercer, il y avait tout d'abord le ministère d'intimidation. Si Sanballat à l'époque et Tobija étaient des hommes physiques que Néhémie pouvait voir en face, j'aimerais t'annoncer qu'aujourd'hui, le même esprit continue à opérer. Lorsque les enfants de Dieu sont voilés, ils regardent tout avec le jeu physique. Vous devez comprendre que tout ce qui est physique a une dimension spirituelle. Paul écrit ceci dans le livre d'Éphésiens 6. Il dit que nous devons comprendre une chose, que le combat auquel nous sommes livrés n'est pas un combat qui est charnel. Allons lire. Ah là là. Que Dieu nous aide. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Laissez-moi retourner dans mon texte Néhémie.
contre les esprits méchants. Pourquoi Néhémie a combattu et Néhémie a rebâti ces murailles à travers la prière? C'est parce que Néhémie savait que tu ne peux pas aller affronter des esprits avec la force physique. Tu ne peux jamais. La plupart d'entre nous, nous faillissons dans plusieurs domaines de nos vies. Pourquoi? C'est parce que nos yeux sont voilés. Lorsque tu te poses la question, que ton épouse, ton mari, il y a 2 ans, tout allait bien. Subitement, tu ne comprends pas, il y a une grâce d'incompréhension qui est rentrée dans votre maison à tout niveau. À tout niveau. Ce qu'on appelle l'incompréhension de tous côtés. À gauche, incompréhension. Même pour pouvoir laver, pour faire la vaisselle, il y a l'incompréhension. Lorsqu'on est voilé et qu'on ne comprend pas que le miracle que l'on cherche de bâtir, qui est une famille, qui va pouvoir laisser une histoire à notre progéniture, et que nous devons travailler pour pouvoir le bâtir, et que nous avons le devoir de fermer les brèches qui sont peut-être dans ma famille, dans ma lignée. Il y a eu des divorces, il y a eu, c'est pas de l'adultère et tout ça. L'ennemi s'est dit, mais regardez ces gens. Regardez ces gens. Comme ils ne comprennent pas, il y a des brèches. Et tu ne comprends pas, à peine que vous avez une petite discussion, toi tu commences à prendre un exemple que papa, maman ou un oncle utilisait qui est extrêmement diabolique. Mais toi tu crois que c'est la solution de ton problème. Tu es un frère, à peine que tu commences à avoir la tension. Ça n'a pas été avec la sœur pour 3 mois, convaincu à 100% que l'adultère c'est ça ta solution. J'en peux plus. Je sors. Mais tu ne comprends pas. C'est parce que l'ennemi sait que toi tu es voilé. Toi tu combats avec le corps, avec la chair et le sang. Par conséquent, il permet à ce que tes solutions puissent être aussi charnelles. Si le peuple de Dieu, nous pouvons avoir les yeux ouverts spirituellement, ou lorsqu'on fait face à des situations, je peux aller, la Bible dit que Néhémie pria et gêna. Néhémie n'a pas été tout d'abord demandé une prière collective. Il a compris que ça devient anormal. Le temple est rebâti. Mais comment pouvons-nous continuer à offrir à Dieu lorsque nos ennemis peuvent rentrer quand ils veulent et sortir quand ils veulent? Il y a un problème. Néhémie est allé prier. Il s'est tout d'abord revêtu d'une dimension spirituelle. Il s'est dit autrement, Sambala, tu es un esprit, moi aussi je suis un esprit. Dans la chair, tu ne mourras pas. C'est pour cela que la Bible parle. La Bible dit que Néhémie a organisé les troupes. Il y en a d'autres qui veillaient. Ça veut dire qu'ils avaient l'éveil spirituel. Ils pouvaient voir la nuit avec des yeux spirituels. Et le matin, ils avaient les armes pour pouvoir se battre physiquement. Ça veut dire, en autant que tu achètes des cadeaux pour réparer ton mariage ou pour réparer je ne sais pas quoi, en autant tu dois aussi réaliser, en coulisses, tu vas aussi prier pour demander la grâce de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Même dans le domaine des finances. Combien d'entre nous, depuis que nous avons commencé à économiser, tu n'arrives pas à dépasser les seuils de $2000. Dès que tu atteins 1999, subitement, tu dois perdre quelque chose dans ta voiture. Le problème, c'est quoi? C'est parce que toi, tu continues toujours à économiser sur base de tout ce qui est donné comme règle de comment économiser. Cela est important. C'est ça la dimension de pouvoir travailler durant la journée. Mais tu dois aussi comprendre qu'il y a une dimension spirituelle. Non, Seigneur, ça devient anormal. Pourquoi dans cette maison, nous ne pouvons pas aussi avoir $10 000 dans notre compte? Je déclare qu'on arrivera à atteindre ce montant-là. Dimension spirituelle. En échange, tu apprends comment gérer et couper tes dépenses. Est-ce qu'on se comprend? Sambala et Tobija sont des esprits d'intimidation.
Beaucoup de gens ont voulu rebâtir plusieurs secteurs de leur vie. Il y a même des gens qui préfèrent aller laisser tout tomber dans leur vie simplement parce qu'ils sont intimidés par rapport à X ou Y. Je ne sais pas, vous allez me comprendre, on n'a pas de choix que de pouvoir s'encourager parce que c'est ça qui fait partie de la vision de cette église. Donc lorsqu'on parle de famille, n'allez pas dire on parle tout le temps de la famille, oui. Ça fait partie de la vision de l'église par rapport à la direction que Dieu a donnée au pasteur. Amen. Vous vous êtes jamais rendu compte qu'il y a des gens, bien aimés, même si tu avais amené tes problèmes chez tes parents et que tes parents, ils avaient déjà présigné que non, on ne veut plus de ce mariage-là. Toi, Dieu te convainc de réparer ton mariage. Au lieu de pouvoir rebâtir, tu es intimidé maintenant par rapport à ce que papa ou maman vont dire que non, c'était déjà fini et que, non, frère, rebâtis tes murailles. Rebâtis. Tu peux être là, tu étais divorcé. Tu t'es renouvelé en Christ. Au lieu de continuer à espérer, toi tu es là, tu es toujours intimidé par rapport à ce que les gens diront de la manière dont ton premier mariage était arrêté. Mais si le premier s'était arrêté, mais il y a un deuxième qui ne s'est pas encore arrêté, essaye le deuxième. J'ai vu des gens avoir peur d'acheter des maisons parce que le premier on te l'avait retiré. Mais tu es malade. Parce que toute personne qui lit la biographie des grands, ils te diront qu'à un moment donné, ils se sont cognés contre le mur. Donc vous comprenez que ce sont des esprits qui sont là et qui sont en train de hanter le peuple de Dieu pour pouvoir les voiler afin qu'ils ne voient pas tel que Dieu veut qu'ils puissent voir. Sanballat et Tobija, c'est aussi un esprit de découragement. Il y a beaucoup de gens qui commencent des choses mais qui n'arrivent jamais à finir parce qu'ils font face à la première adversité. La Bible nous démontre sans nous mentir un certain Néhémie qui a été prié et que Dieu avait exaucé sa prière. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à réaliser une chose. Ce matin, je suivais un homme de Dieu et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit que la plupart des chrétiens ont commis une erreur parce qu'ils croient que la prière, c'est comme une assurance feu. Parce que tu l'as, tu crois que rien ne va arriver dans ta maison. Faux. La prière te donne la force de pouvoir aller là où tu ne peux pas aller dans le physique. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer l'adversité. D'ailleurs, même tout celui qui cherche à construire une grande maison et que durant la construction, il ne fait pas face aux intempéries, ne peut même pas mesurer à la résistance de cette maison-là. Lorsque vous faites des études pour pouvoir suivre les documentaires, de la manière dont on teste les réacteurs d'un avion pour s'assurer que lorsque tu rentres dans l'avion, durant 13 heures, tu es sur l'Atlantique, que ces trucs-là ne puissent pas chauffer. Bien aimé, les ingénieurs n'ont pas peur, ils les prennent, ils les testent alors à des températures hyper élevées. Il ne s'agit pas de « je vais perdre mon travail », non. Vaut mieux qu'on sache si ça va se brûler maintenant, au lieu de croire que non, ça ne va pas se brûler. L'adversité, tu l'auras. Dans tes finances, tu l'auras. Tu peux être là, tu as été acheter une maison. Tu as été, je ne sais pas, commencer les études. Vous savez, toute personne, je ne sais pas, les gens qui ont fait, les gens qui aiment étudier, s'ils sont dans cette salle, ils pourront les témoigner ouvertement. Lorsque vous apprenez que quelqu'un a commencé les études qu'il a terminées, ne commencez pas à dire que non, lui, Dieu l'aime. Il faut aller lui demander, partage-moi ton secret, comment tu as pu supporter l'adversité. Parce que l'ennemi ne peut pas te laisser accéder à ta destinée sans que Sanballat, Tobija, les Ammonites et les Arabes ne puissent jamais sortir sur ton chemin. Dieu doit mesurer si Néhémie, tu as voulu rebâtir une muraille émotionnelle ou tu as voulu réellement bâtir une muraille pour qu'à la fin, tu puisses être couronné comme gouverneur de Jérusalem. Nous voulons être couronnés, mais nous ne réalisons pas que ces entités doivent sortir. Qu'est-ce qui a fait la force de Néhémie? La chose qui a fait la force de Néhémie est que lorsque toutes ces choses s'est passées, Néhémie avait déjà été en prière et il a fermé le brèche. Il n'y avait plus de brèche dans le monde physique. Sanballat pouvait voir des gens en train de travailler, mais Sanballat avait oublié que le péché, Néhémie a été déjà se repentir. Je ne sais pas si on se comprend.
en autant que tu as fait ce que tu dois faire dans le domaine spirituel, j'aimerais te garantir une chose. Si tu arrives à réaliser que Dieu t'a appelé à accomplir quelque chose et que tu termines dans la dimension spirituelle, vas-y avec la force que Dieu te donne. Tu finiras par accomplir ce que ton cœur désire. Durant le parcours, tu rencontreras les obstacles. Mais parce que tu as un Dieu d'alliance, tu n'abandonneras pas. Vous allez voir que tout le long de cette histoire, Néhémie n'attribue pas son succès et sa réussite par rapport à ses connaissances ou par rapport aux lettres qu'il avait. En réalité, Néhémie étant que stratège, il savait déjà que si je dois aller construire ces trucs, j'ai besoin de lettres. C'est parce qu'on n'a pas... C'est tout un long enseignement que j'ai par rapport à ces livres. Lorsque vous lisez rapidement, juste pour pouvoir essayer d'aller un peu vite, pour vous donner une astuce, vous allez voir que Sanballat et Tobija, à un moment donné, on a été leur construire une chambre dans les temples. Ça veut dire que ton ennemi, ou bien la personne qui cherche à te faire le mal, que ce soit les forces du ténèbre, que ce soit un homme. Parce que vous devez réaliser une chose. Faisons attention. Il y a des moments où nous sommes attaqués aussi physiquement. Tu veux débiter quelque chose, c'est pour cela, bien aimé, faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous parlez. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de pouvoir se retenir. Ils ont un problème. Dès qu'ils commencent quelque chose, tout doit être là. Ton mari t'a acheté une fleur, c'est sur Facebook. Maintenant, le lendemain, lorsqu'il va t'insulter, tu vas encore aller sur Facebook. Est-ce que toi, tu sais combien de gens qui font des prières, Seigneur, que nous puissions aussi apprendre que aussi leur mariage est en trouble. Vous savez, je suis conseiller, je vous dis qu'il y a des gens qui font ce genre de prières. Ils sont là, ils se posent, surtout, vous savez, surtout lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a un mariage à problème, ou bien qui a des finances à problème. Lorsqu'ils te voient en train d'échanger des voitures dans leur voyage, bizarrement, dans la nature humaine, on commence à chercher à faire des calculs. Lui, c'est quoi sa position? On m'a dit qu'il a telle position. Rapidement, tu l'as dans Wokopolis. Ok, ça paye entre 80 à 90 000 $. Sa femme fait quoi? Elle a telle position. Ça paye entre 35 à 80. Ça veut dire qu'ils n'ont que 120 000 $. Mais comment est-ce qu'ils achètent telle voiture? Comment est-ce qu'ils achètent telle maison? Maintenant, toi, tu gagnes 180 000 $. Chaque fois que lorsqu'on vous paye, vous n'allez que des dettes en dette. Dans la nature humaine, chrétien ou pas chrétien, tu commences à faire des calculs. Et lorsque tu n'arrives pas à trouver des réponses, tu commences aussi à souhaiter. Nous, on reçoit toujours des lettres qu'on nous a collées qu'on va nous retirer la maison, bien la voiture. J'aimerais aussi savoir que ça les arrive aussi. Ils existent. Vous croyez que tel que nous sommes là, à l'église, ils ne sont pas diaboliques, mais il y a aussi des gens qui souhaitent qu'ils puissent apprendre ici qu'on a des scandales. Vous croyez que... Non, je vous dis la vérité. Je ne vous parle des choses qui sont vraies. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir comme ça. Et ce qu'ils désirent, c'est vraiment apprendre, vraiment. Mais comment est-ce que nous avons appris que là-bas, on apprend toujours que les pasteurs dans la ville, soit il a pris l'argent, soit tel pasteur est dans telle chose, soit dans le château. Mais ce pasteur, il est là, comment est-ce qu'on apprend toujours qu'il n'y a rien? Il y a des gens, c'est ça leur préoccupation. Et maintenant, son souci, c'est qu'on l'apprenne même si il s'était fâché que la chaise est cassée. Comme ça, ils pourront aller dire, ah, regardez cet homme-là que vous croyez qu'il était parfait. Maintenant, toi, tu dois réaliser que tu as tout ça. Tu avais des amis avec qui vous avez commis des bêtises avant de vous marier, ou bien avant de venir dans le Seigneur. Toi, tu viens, le sang de Jésus te lave, il te rend nouveau. Par la grâce de Dieu, tu te trouves un mariage. Tu n'es pas sage. Tout ce que ton fiancé te dit, tu le dis à tes amis. Et eux, ils sont là chaque jour en train de se faire engrosser par leur boyfriend. Crois-tu qu'eux, qui sont là, ils peuvent être là en train de faire des prières, Seigneur béni qu'elle se marie? Non, vous devez vous tous vous faire engrosser comme ça, vous devenez les oiseaux de même plumage. C'est pour cela qu'on dit que lorsque tu cherches à réussir dans la vie, un homme à succès, on le détermine. Je vous donne un indice. Si tu veux savoir dans quelle direction que ta vie va, essaie d'identifier les 5 dernières personnes avec qui tu as parlé, quels sont ceux qu'ils font dans la vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Tu veux savoir si tu grandis spirituellement parlant? Je te donne un exercice simple. Essaye d'identifier durant les 5 dernières conversations que tu as eues, les gens avec qui tu as parlé, de quoi tu as parlé. C'est lui qui veut rester dans les affaires pour pouvoir détecter. S'il veut rester dans les affaires, demandez-lui, durant cette semaine, qu'est-ce que tu as lu? Qui tu as suivi? Avec qui tu as parlé? De quoi tu as parlé? Parce que tu ne peux pas désirer devenir un ingénieur et toi tu parles avec des gens qui désirent abandonner les études. Ça ne marche pas.
vous allez pouvoir vous communiquer des forces négatives. Et il devra y avoir au moins une force. N'oubliez pas que la lumière a été tirée des ténèbres. Donc les ténèbres ont toujours tendance à chercher à dominer. C'est pas André, c'est mathématiques 40. C'est pas bien compris. Hein? C'est ça le secret. Lorsque quelqu'un vient et me dit oh non, je vais faire ça, je dis, mais c'est une bonne chose. J'essaie juste d'observer avec qui la personne reste. Celui qui veut développer le prophétique, il veut commencer à voir des choses. Pose-lui la question, quels sont les livres que tu as lus? Rien. Quels sont les livres de la Bible que tu connais qui parlent de prophètes? Rien. Donc toi, tu veux seulement connaître, commencer à donner des chiffres et des nombres. Donc les fondamentaux, tu ne veux pas le faire. Tu es loin. Tu es très loin de là. Ok. On ferme ça pour un autre sujet. Amen. Sanballat et Tobija, c'est un esprit d'intimidation. Sanballat et Tobija, c'est un esprit de découragement. De découragement. Maintenant, rapidement, on va conclure dans maximum 5 minutes, parce que j'aimerais que nous puissions quitter ici exactement à temps. J'aimerais juste essayer de nous dévoiler quelque chose qu'en lisant, peut-être nous ne sommes jamais rendus compte de cela. On va aller rapidement dans le même livre, au chapitre 4, et on va pouvoir lire à partir du verset... un instant. À partir du verset 16. Néhémie écrit ceci. Depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée. Des lances, des boucliers, d'arcs et des cuirasses. Mettez un point par rapport à ça et on va aller rapidement. On va retourner dans le livre d'Éphésiens. Et je vais pouvoir expliquer cela rapidement. Vous allez pouvoir rentrer chez nous. Nous allons pouvoir rentrer chez nous. Alors, on retourne là où on était. À partir du verset 14 maintenant. À partir du verset 14 maintenant. Bon, à partir du verset 13, à Éphésiens 6, à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes, toutes les armes. Néhémie a parlé de prendre quoi? Les armes. Il a parlé du bouclier, il a parlé de l'arc et de la cuirasse, et il a parlé de la lance. Amen. Paul utilise exactement la même chose pour illustrer exactement comment un enfant de Dieu va en combat. Paul explique maintenant. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de quoi? De justice. Tu ne peux pas combattre dans le monde spirituel tant que tu ne travailles pas à pouvoir marcher dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, nous n'avons plus le temps malheureusement pour que je puisse expliquer en profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais en 2 mots, lorsqu'on parle de la cuirasse de justice, ça veut dire quoi? Tu as le devoir, avant de pouvoir gagner un combat dans le monde spirituel, de pouvoir t'assurer que ce que tu fais est bon. Que tu marches dans la droiture, que tu marches et tu fais ce qui honore Dieu, que tu es juste dans tes décisions, et à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que la cuirasse te permet de pouvoir te protéger contre ta poitrine. Et lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque l'ennemi cherche à pouvoir te poignarder, l'ennemi va se rendre compte que la justice ou bien ta conformité à la parole de Dieu va pouvoir lancer des cris au ciel et Dieu va pouvoir l'exorcer. On va rapidement. Aïe. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. À l'époque de Néhémie, les gens avaient des boucliers pour pouvoir se battre contre Sanballat et ses hommes. C'était un combat qui était physique. Mais Paul vient, il nous explique ici, il commence par nous dire que non, aujourd'hui au Canada, tu ne pourras pas aller te battre physiquement. Mais tu feras face à des situations et tu as besoin de réaliser que la foi doit habiter en toi. La foi est active et la foi se démontre. Ça veut dire, je m'engage dans un domaine quelconque de ma vie pour rebâtir un secteur
qui ne marche pas, j'ai la foi que je réussirai. Lorsque Sambala sort, il me décourage, moi je me dis, j'ai la foi, je réussirai. Lorsque Tobija vient, il dit, donnez-lui, c'est ce que Tobija a dit, attendez tout simplement que les renards passent derrière ce mur, ça va s'écrouler. Les gens vont te donner 1 mois, 6 mois, 12 mois, dis qu'on les connaissait, on la connaissait, mais parce que tu as la foi en toi, comme un bouclier. Lorsqu'on t'attaque, tu fais ça, paf, ça tombe. Mais toi, tu fais quoi? Tu avances. Tu avances. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Néhémie a demandé à ce qu'on puisse prendre la lance. Dans l'Ancien Testament, la notion de la lance et de l'épée était une seule chose. Autrement dit, la lance et l'épée sont des armes offensives. Et la Bible, Paul nous le démontre que la parole de Dieu doit être ancrée en toi. Parce que tu ne peux qu'attaquer l'ennemi avec une bonne connaissance de la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Donc nous réalisons que c'est l'année de la victoire. Mais revêtissons-nous des armes spirituelles. Lorsque le découragement viendra, lorsque l'ennemi cherchera à pouvoir t'intimider, ne te laisse pas faire. Sache-le que la victoire t'a été accordée. Sache-le que Dieu t'accordera du succès. C'est la prière que Néhémie avait faite. Oh Père, accorde-nous du succès. Et ce soir, je déclare sur ta vie qu'en 2018, Dieu est en train de t'accorder du succès. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu va t'accorder du succès. La victoire sera ta portion. La victoire sera ta portion. La victoire sera ta portion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons pouvoir prier, clôturer ce temps. Dieu nous a parlé.